Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 10 et 11 décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie encore pour votre participation au live d'hier soir avec Coracle. On a été ravis d'être avec vous. Alors, je vais juste remettre mon micro correctement. On a le page de terre. Donc le valet de Denis, recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Et derrière, on a le 2 de denier. Trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Donc, ici, vous allez de toute façon avoir des bonnes nouvelles qui arrivent. C'est plutôt au niveau matériel et financier. Pour d'autres, ça serait aussi de vouloir approfondir une situation, acquérir aussi de nouvelles compétences. On voit ici qu'il y a une certaine instabilité. Il est question de jongler avec ce 2 de denier, hein, ou de trouver un équilibre, ou de peser le pour et le contre. Hein. On va regarder avec les feeling cards. Quelle est l'humeur du week-end ? On a inspiré. Et perplexe, on voit les doutes, les questionnements, on voit ce 2 de denier, hein, le fait de jongler. Mais là, vous êtes inspiré, il y a des nouvelles idées, il y a une nouvelle façon de penser, vous voulez mettre des choses en place, hein, un désir d'accomplir des choses plus complexes. Hein. Bon, c'est plutôt pas mal pour le week-end. Hein. Allez, on va voir avec le petit Lenormand. Et pour le week-end du 10 et 11 décembre 2022. Alors, on a une carte qui a sauté, on a le soleil, le succès. Alors, on parle d'une personne extérieure à vous, homme ou femme, qui a soit des enfants, soit c'est une personne extérieure qui éclaire une situation par rapport à un enfant, ou soit c'est une personne plus jeune que vous, ou qui vous aide par rapport à un projet qui vous apporte de nouvelles idées, un nouveau projet ici. Bon. Vous pourriez faire aussi une nouvelle connaissance ici. Hein. Allez, un tirage à 9 cartes. Je les replace, tac. Et on y va au dos. On a le renard qui peut nous parler du professionnel, mais qui nous parle aussi de stratégie, de prudence. Alors ici, on a les finances hein, qui sortent avec l'ours. Donc là, il est peut-être question de mettre en place une stratégie par rapport à vos finances, par rapport au fait d'économiser ou d'investir. Pour d'autres, il y a une réflexion sur le fait de prendre plus de responsabilités au niveau professionnel. On parle aussi de protection. Ici, on a les communications avec plusieurs personnes. Il y a le fait d'observer. Hein, et on parle de la tour. Bon. Alors ici, ça peut être par rapport à une entreprise. Vous attendez, vous attendez des nouvelles par rapport à une indemnité que vous devez avoir, ou il y a des négociations par rapport au salaire ou par rapport aux responsabilités ici. Pour d'autres, on vous dit de vous méfier hein, par rapport à ce qui peut se dire au sein d'un groupe. Alors ça peut être au niveau professionnel ou autre. Hein. Pour d'autres, vous vous méfiez d'un responsable ou d'une responsable hiérarchique par rapport à ce qui est dit. Pour d'autres encore, on parle de protection. Alors on peut parler d'assurance ici. On vous dit de bien analyser hein, les contrats d'assurance, quels qu'ils soient. On peut parler d'un parent aussi ici. Bon, il y a une certaine méfiance ici. Alors soit
On pourrait vous critiquer. Moi, je sens ça par rapport à votre rôle de parent. Prenez du recul, hein. Alors, en carte centrale, on a le bateau qui nous parle de mouvement. On retrouve cette personne extérieure à vous. On a le cœur, le chien et l'encre ici. Bon, par rapport à une personne extérieure à vous, moi j'ai une personne bienveillante qui est proche de vous, en qui vous pouvez avoir confiance, qui peut vous aider à vous stabiliser. On peut voir aussi une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Bon, alors ça peut être, comme c'est homme ou femme ici, hein, ça peut être voilà, au niveau sentimental ou au niveau amical. Bon, dans tous les cas, on voit qu'il y a une relation qui avance, des liens qui se resserrent, une amitié qui devient très forte, une amitié de confiance, ou alors au niveau sentimental, hein, une relation qui va vers quelque chose de stable. Pour d'autres, on peut aussi parler d'une personne qui vous aide à stabiliser un projet ou qui vous rend visite ou vous allez prévoir un voyage pour voir une personne qui vous tient à cœur, hein, que vous connaissez depuis longtemps. On a le blocage, la montagne, hein. On a l'angoisse, les souris. On avoue que vous soyez un homme ou une femme et on a la chance. Bon, on voit ici que vous êtes tracassé par une situation qui stagne, par un blocage dans vos déplacements, hein. Vous pourriez être un peu stressé, en retard, mais il y a quelque chose de positif derrière. Vous êtes peut-être inquiet, inquiète par rapport à une personne à qui vous tenez ici. Là, avec la montagne et le bateau, on a quand même un avancement d'une situation qui est bloquée ou qui stagne, hein. Là, on voit clairement que vos émotions, au niveau émotionnel, vous allez être plus stable émotionnellement, plus apaisé, plus ancré. On voit que vous pourriez avoir une aide, hein, qui arrive ici. On vous apporte peut-être une solution ou une opportunité qui va vous apporter un bénéfice sur le long terme. Bon, et c'est plutôt pas mal, hein, quand même. On a les deux ponts qui nous parlent de passer à une autre étape. On a le fouet, le serpent, l'étoile et les cigognes. Alors ici, pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette histoire, oui, de passer à une autre étape, de franchir quelque chose, de se lancer. On voit ici, soit c'est vous, votre propre ennemi, soit vous avez des ennemis à l'extérieur, de la jalousie, ou des personnes qui vous mettent dans le doute, ou des bâtons dans les roues. Dans tous les cas, avec l'étoile, vous êtes protégé par rapport à ça. Et on voit un changement positif. Dans tous les cas, vous allez avancer. Pour d'autres, il y a une transformation par rapport à une situation conflictuelle. On vous dit que tous les espoirs sont permis et qu'il y a un changement positif à venir. Ok. On va regarder avec l'oracle des miroirs avec un tirage à 13 cartes. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai des personnes qui ont peur d'avoir gâché quelque chose dans un relationnel. Bon, sans savoir ce que c'est, hein. On a la tranquillité, on a la parole. Bon, ici il y a des invitations qui arrivent, qui sont plutôt voilà, positives. On a encore cette personne extérieure à vous, on a le voyage. Bon, il y a vraiment soit des personnes que vous ne voyez pas souvent parce que cette ou ces personnes sont loin. Alors soit c'est vous qui vous déplacez, soit c'est ces personnes ou cette personne qui vient chez vous, mais on voit qu'il y a de la visite là, hein, et ça se passe très bien. On peut aussi parler de communication là qui permettent d'apaiser une situation. Alors vous allez peut-être vous déplacer aussi pour voir un thérapeute. Plutôt dans le bien-être, hein. Je ne vois pas de médecin ici.
Alors je ne sais pas quel temps il fait chez vous et quelle température vous avez, mais moi ce matin quand je me suis levée, il faisait moins 4 degrés. Il fait très froid. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai déjà regardé si vous voyez toutes les cartes, je vais les remonter un petit peu. Voilà, comme ça vous les voyez toutes. Très bien. On y va. Au dos, on a la famille, la jalousie, l'échec, la fécondité, la maison. Bon, et si vous attendez la concrétisation d'une vente ici, hein, d'un bien, on voit que ça va être compliqué. Ici, il y a cette histoire de refus. Alors, ça peut être refus par rapport à une banque ou pour d'autres, il y a un problème familial à régler ici, hein. Alors, problème familial existant présent, hein, avec des conflits, de la jalousie, une certaine toxicité. On peut couper les ponts, hein, avec certaines personnes. Ou alors, vous travaillez par rapport à une situation du passé familial ou qui fait partie de votre éducation. Ça peut être aussi un professeur, une maîtresse, enfin voilà. Ça peut être plein de choses, des personnes qui ont participé à votre éducation. On voit ici qu'il y a tout un travail qui va se faire par rapport à cela, parce qu'il y a, j'ai l'impression que vous ne prenez pas conscience de votre potentiel. Il y a de l'auto-sabotage ici, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Allez, on y va. On commence avec la victoire. C'est pas mal. On a le bouclier. La trahison. L'enfermement. Alors ici, je ressens l'injustice. C'est pas juste. Il y a une reconnaissance par rapport à une injustice. Il y a une reconnaissance par rapport au fait de vous avoir blessé. Donc, bon. Si vous étiez dans un litige, on voit ici qu'il y a un succès à venir. Pour d'autres, il y a peut-être un rendez-vous, hein, avec un avocat ou autre, hein, par rapport à cela, mais en tout cas, c'est positif pour vous. Alors, la projection, le cadeau et le compromis. Ouais. Bon, avec la projection, soit vous avez du mal à accepter quelque chose, une proposition qui vous est faite, et dans ce cas, on voit qu'il y a quand même une entente qui va arriver, qui va se concrétiser, hein, pour que ça soit au plus juste pour les deux parties. Ou alors, vous êtes dans la confusion. Et on voit qu'il y a une surprise qui arrive ici, quelque chose, un événement soudain qui permet de vous réconcilier ou de trouver un accord, qui vous permet aussi de négocier et de trouver une conciliation ici, hein. Alors, on a l'instabilité, la distance, le retard. Bon, alors là, on peut me parler d'une situation qui vous stresse parce qu'il y a peut-être une distance géographique. Alors, il y a peut-être des retards aussi de livraison sur ce week-end. Alors, ça peut être par rapport à un cadeau, à des cadeaux que vous voulez faire. C'est bientôt Noël, hein. Vous êtes un peu sous tension parce qu'il y a un retard, ou alors c'est par rapport à autre, hein. Vous avez commandé une machine à laver, un canapé, je ne sais pas. Bon, en tout cas, on voit ici que dans les déplacements, il y a de la tension, il y a de l'instabilité. Vous risquez peut-être d'être en retard à un rendez-vous, c'est possible. On avoue l'évolution et l'amitié. On vous parle encore ici, alors soit c'est votre confiance en vous là qui va grandir, votre estime de vous-même, soit il y a cette histoire encore une fois de revoir certaines personnes là qui habitent loin. Il y a des visites. Attention à ici instabilité, trahison, vous avez des personnes ici qui sont pas forcément bonnes pour vous. Alors moi j'ai l'impression que c'est plus une promesse qui ne va pas être tenue. Bon, dans tous les cas, vous allez quand même trouver un arrangement, hein. Il est possible que vous ayez collaboré avec quelqu'un ou plusieurs personnes.
On voit ici que vous allez continuer seul, hein. Donc vous allez vous séparer d'une collaboration pour certains et certaines d'entre vous. Et ça va vous permettre d'avancer parce qu'on voit qu'il y a eu un blocage ici, hein. Bon. Vous êtes soutenu, hein, par rapport à ce qui se passe, par rapport à une certaine forme de trahison, mais de blessure. Ici, vous êtes soutenu. J'ai une ou plusieurs personnes qui pourraient vous apporter leur soutien ou une solution là, sur ce week-end par rapport à votre problématique. On va regarder avec la Métis Love Oracle pour le sentimental et l'affectif. On a l'amour envoûtant et passionnant et le coup de foudre. Bah là, les célibataires, ce week-end, voilà, vous pouvez faire une rencontre assez soudaine, hein. Vous pourriez avoir un coup de foudre, hein. D'ailleurs, on a Bélier, Taureau, Gémeaux. On vous parle de nouveau départ, de renouveau, et on vous parle d'attraction, d'alchimie. Donc là, en plus de ça, c'est réciproque, hein. Parce que le coup de foudre, ça peut être unilatéral, j'allais dire, mais c'est vraiment ça, hein. Ça peut être juste vous et en fait la personne n'a pas ce coup de foudre, ou alors c'est la personne qui a un coup de foudre mais pas vous, mais là c'est réciproque. Pour celles et ceux qui sont déjà en lien, bah, on voit qu'il y a, alors soit il y a une surprise, soit il y a un regain au niveau du couple, hein. Alors, vous allez peut-être mettre un projet en place soudainement aussi. Ça a l'air assez spontané. Derrière, on a le message envoyé, la lune, la rivalité, vous, que vous soyez un homme ou une femme, et la protection. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous avez une hésitation par rapport au fait de communiquer quelque chose là, ou d'envoyer un message, hein, mais ça peut être aussi une communication verbale. Parce que là, ce que je sens, c'est une dualité intérieure. Avec la rivalité et la lune, j'ai une dualité intérieure par rapport à une communication. Pour d'autres, vous allez exprimer ce qui vous dérange dans un relationnel. Pour d'autres encore, on avait vu à la coupe avec cette rencontre, ce coup de foudre, vous allez peut-être hésiter à, oui, à communiquer avec cette personne. On y va. Alors, sur la victoire, on a le non. Sur le bouclier, on a l'instabilité. Sur la trahison, on a l'union, le couple. Et sur l'enfermement, on a la naissance. Alors là, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais vous allez peut-être refuser de faire évoluer une relation ou refuser de continuer une relation parce qu'il y a trop d'instabilité, parce que vous voulez vous engager sérieusement et vous allez prendre un nouveau départ seul. Vous allez aussi peut-être ne pas intégrer une personne ici dans vos projets personnels. Il y a peut-être une personne, la personne en face de vous, qui vous bloque. Pour d'autres, là on voit une nouvelle rencontre, mais peut-être qu'il y avait une relation que vous entreteniez, qui était où j'ai beaucoup d'allers-retours, des choses qui ne sont pas du tout constructives, et vous allez mettre un terme à ça, et on vous dit que c'est une victoire pour vous. Là, qui sortent d'une certaine dépendance affective, hein. Sur la projection, on a l'encre, la stabilité, la relation stable, la famille. Sur le cadeau, on a la sagesse. Et sur le compromis, on a le bonheur, le happy end. Alors ici, on peut parler de projets en commun,
Alors, il y a peut-être une proposition qui va vous être faite ou vous allez avoir une nouvelle idée. N'oubliez pas que vous êtes inspiré sur ce week-end. Nouvelle idée de projet. Vous prenez le temps de la réflexion. C'est quelque chose qui date pas d'hier. On voit qu'il y a eu pas mal de doutes et de confusion par rapport à la faisabilité de ce projet. Et ici, il y a un accord qui est trouvé avec la personne en face de vous. Pour d'autres, il y a une proposition de réconciliation. Alors là, ici, on est en train de vous dire que c'est bénéfique parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se stabiliser. Bon. Sur l'instabilité, on a la chance. Sur la distance, on a le divertissement. Et sur le retard, on a le karma. Alors, peut-être que vous vouliez faire quelque chose à deux ici. Une sortie ou autre, et on voit que ça a été retardé. Alors, ici, vous allez avoir l'opportunité de faire cette sortie ou ce que vous vouliez faire, hein, aller au resto, je ne sais pas. Vous allez pouvoir le faire sur ce week-end. Il y a cette histoire de déplacement et de mouvement. Pour d'autres, il y a une lenteur dans un lien où il y a une distance géographique. Alors, il y a une instabilité à cause de cette distance géographique, mais sur ce week-end, vous risquez de pouvoir vous retrouver. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Et si c'est pas ce week-end, c'est aux alentours des fêtes. Pour d'autres ici, ce que je vois, il y a vraiment le fait de se réconcilier avec une situation du passé. Hein. Sur le miroir magnétique, on a le passé. Hein. Donc sur vous, on a le passé, le retour du passé. Sur l'évolution, on a le succès. Et sur l'amitié, on a l'atmosphère chaleureuse et détendue. Vous allez peut-être pouvoir trouver un accord hein, dans une instance de divorce ou par rapport à une séparation ici, par rapport à la garde des enfants ou quoi que ce soit. Vous allez peut-être trouver un accord, les choses vont s'apaiser. Vous allez enfin pouvoir prendre votre nouveau départ. Pour d'autres, on peut voir qu'il y a une prise de conscience par rapport à une situation du passé et vous allez vous en libérer enfin et vous allez pouvoir avancer. S'il y a une personne qui revient ici, c'est non. Alors, c'est non, dans le sens, et on a la victoire derrière. Hein, je pense que c'est vous qui allez refuser hein, cette chance, cette seconde chance-là. On voit que vous réfléchissez, hein, c'est pas, vous n'allez pas donner une réponse comme ça dans le vent. Vous avez été trop blessé, vous êtes soutenu par des personnes proches de vous, que ce soit amicales, familiales. Ouais, et vous allez en finir avec cette période de votre vie où il y a eu beaucoup d'instabilité. Et on voit que possiblement, là, il y a vraiment cette histoire de rendez-vous hein, sur ce week-end, hein, pour certains et certaines d'entre vous, là, les célibataires. Pour d'autres, encore une fois, hein, cette histoire de divertissement, de sortie qui a été annulée, d'invitation qui a été annulée. Et on voit ici par contre que ça va se concrétiser sur ce week-end et que vous allez pouvoir faire cette sortie ou voir cette personne qui habite loin de chez vous. Derrière, nous avons l'amour éphémère, la personne extérieure à vous, le coup de foudre qui revient, on vous le redit, hein, la crise, le burn-out, la blessure. Oui. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez être très déstabilisé par cette nouvelle rencontre. Hein. On parle de flirt, on parle de coup de foudre, hein. C'est quelque chose d'assez soudain, c'est assez fort. Et on voit qu'émotionnellement parlant, c'est compliqué pour vous parce que vous êtes encore blessé. Mais de ce que je vois sur ce week-end, vous devriez clore un chapitre par rapport à une expérience passée. Ouais, vous ne le dites pas. Alors c'est peut-être inconscient aussi. Hein. Ouais. Il y a cette histoire de... Ouais. Alors vous allez peut-être garder cette relation, vous n'allez pas en parler de ce coup de foudre, hein, c'est possible, en attendant de voir si vous pouvez faire confiance à cette personne. On vous parle des signes Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle, sinon vous le laissez de côté. Bon, il y a cette histoire de lâcher prise là, de transformation, ouais. Donc tant que... Et je pense que c'est assez rapide quand même. Tant que vous êtes dans cette énergie de dualité, de blessure,
Est-ce que je peux faire confiance à cette personne ou non? Après, il peut y avoir les scénarios négatifs, hein. Si ça se trouve, ça va s'arrêter dans 2 jours. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Tant que ça, c'est encore là, on voit que vous gardez sous cloche ou sous silence cette rencontre où vous ne dites pas tout, vous ne divulguez pas tout. Mais il y a un changement, une transformation, hein, par rapport à cela. Ouais. Ici, dans un couple, ça peut un peu, enfin, si vous êtes dans la pente descendante, hein, on voit que de toute façon, il y a un changement qui arrive. J'ai encore le mot projet, hein. Donc un changement avec des projets qui va booster finalement votre couple. Ok. On continue, on va faire les questions-réponses. Bon, après c'est plutôt pas mal, hein. C'est pas négatif, hein. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a vraiment un déclic par rapport à un relationnel là qui est pas bon, qui est déséquilibré. Vous donnez peut-être trop par rapport à ce que vous recevez. Vous êtes dans une dépendance affective. Vous avez l'impression que sans l'autre, vous n'êtes pas heureux, heureuse. Tout ça, en fait, j'ai l'impression que sur ce week-end ou sur les quelques jours à venir de début de semaine, vous allez vous libérer de tout ça. Il y a une certaine compréhension qui arrive. Allez, les questions-réponses au niveau sentimental. Éloigne-toi. Vie en commun. Donc on vous parle d'1 an, on vous parle de 8 mois. Alors pour certains et certaines d'entre vous, on est en train de vous dire de tourner le dos peut-être au passé, à une personne du passé, parce qu'il y a quelque chose de constructif qui vous attend. Il y a cette histoire que là, il y a un message assez fort qui va pas plaire à tout le monde. Encore une fois, vous savez que je suis sans complaisance, mais il n'y a pas d'issue sur une vie commune, sur des projets communs avec la personne à qui vous pensez. Pour d'autres, on peut parler d'éloignement géographique ici, mais on voit qu'il y a cette histoire de se retrouver, en tout cas. Pourquoi pas? Vous allez peut-être envisager de vivre ensemble, hein. Ouais. Pour d'autres, il y a le fait de s'éloigner pour mieux se retrouver. On y va. Avec l'oracle des réponses, qu'est-ce qu'on a comme message? Il ne sert à rien d'attendre sans issue. Pour que la situation fonctionne, mets-y du cœur, c'est la clé de la réussite. Ok, on va regarder avec l'oracle de la date. Bon là, je pense que c'est plus que clair, hein. Si vous êtes, pour certains et certaines, si vous êtes dans une relation, dans l'espoir qu'elle se stabilise ou quoi que ce soit, on n'est pas là-dedans, hein. On a le mois d'octobre qui ressort. Donc on a le chiffre 8 qui nous parle bien sûr de justice. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai la carte du 8 de coupe. Le départ, voilà. Le départ. Et on a le 5 ici. Et ça nous parle de changement encore une fois, hein. Et derrière, on a le chiffre 9. Bon, on nous parle dans 4 ans. Ça peut être 4 années passées, les 4 années qui arrivent, ou vous êtes dans la période des 4 ans. Ou ça peut être une relation qui a duré 4 ans aussi, hein. On a le chiffre 9. Le 9, c'est la fin d'un cycle, d'un gros cycle. C'est le bilan. C'est où vous en êtes aujourd'hui par rapport à la relation. Est-ce que vous êtes satisfait, satisfaite? Est-ce que vous êtes heureux, heureuse? Est-ce que vous avez envie de vous investir? Est-ce que la personne en face de vous s'investit à la hauteur de votre investissement? Enfin voilà, il y a tout ça qui vient sur votre question. Ok, on continue avec les questions-réponses au niveau général. Voilà. Elle a sauté tout de suite. Oui, avec certitude. Non, avec certitude. Bon, ben on va voir tout ça. Tu es encore trop pessimiste, transforme cela en positif pour avancer. Reste motivé. Alors, le non, ça peut nous parler de cette négativité. Vous ne croyez pas en vous, vous ne croyez pas en votre projet. Alors quand je dis vous ne croyez pas, c'est dans le sens où vous vous attendez au pire, au lieu de voir le positif, de vous voir réussir, vous vous voyez échouer. On vous demande de continuer à rester motivé. Il est possible que vous ayez un refus là
immédiat ou prochainement. On vous dit que c'est aussi peut-être pas la bonne voie, mais dans tous les cas, il y a quelque chose de positif qui arrivera derrière. C'est pas pour rien qu'on vous refuse quelque chose. On vous dit de garder garde cela pour toi. Euh, Faites attention à qui vous parlez de vos projets, hein. Et on vous dit que tes rêves sont réalisables. Donc, ouais, cela ne va pas être facile, accroche-toi. Donc, il y a des difficultés, mais vous pouvez y arriver. On ne l'a pas là, mais la carte, si vous croyez, si vous y croyez, elle a tout son sens. Allez, avec l'oracle de la date. Le mois prochain, regardez, j'ai encore le chiffre 5 ici, hein. Le 7 et le 5. Alors, il est possible que vous voyez les choses différemment à partir du mois prochain, donc à partir du mois de janvier. Il y a quelque chose qui va changer dans votre manière de voir les choses, de penser, dans votre manière d'être ou d'avoir. Et derrière, on a le mois de mai et on retrouve le chiffre 9 qui nous parle encore une fois de bilan. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Du coup, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve pour les énergies de la semaine. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.